Après avoir emmené le fils d'Achille à Troie, Ulysse devait entreprendre une mission qui allait le mettre dans un grand embarras. Il devait retrouver les armes d'Hercule et il savait très bien où. Sur l'île de Lemnos se trouvait Philoctète, le guerrier qui avait été abandonné là depuis presque 10 ans à cause de sa blessure par un serpent. Il éprouvait une grande haine pour Ulysse, responsable de son abandon. Ulysse demanda au héros de lui pardonner, car Philoctète était l'héritier de l'arc d'Hercule et ses magnifiques flèches baignaient dans le sang de l'hydre de Lerne. Mais le héros délaissé ne voulait pas pardonner aux Grecs. Il tourna le dos à Ulysse et déclara qu'il ne se rendrait pas à Troie. Hercule, qui après sa mort alla vivre avec les dieux, parla à l'oreille de Philoctète. Il lui dit qu'il lui avait donné l'arc pour le conduire à Troie et que son destin s'accomplirait ainsi. Après l'intervention d'Hercule, Ulysse emmena Philoctète et l'arc divin sur les rives de Troie. La blessure du serpent, raison de son abandon, dégageait encore une odeur putride. Mais Philoctète fut miraculeusement soigné par le meilleur médecin des Grecs. Le héros, qui auparavant pouvait à peine poser le pied à terre, fut complètement guéri. Tout le monde était stupéfait par ce miracle. À ce moment-là, les dieux semblaient favoriser les Grecs. Ils se préparaient à un nouvel assaut contre les murs de Troie. Les protecteurs étaient faibles, mais la forte position défensive était un énorme avantage. À la tête des Troyens et de leurs alliés, Énée défendit la base du mur, empêchant les Grecs de l'escalader. Pendant ce temps, Paris fournit une protection à Énée, en commandant les archers qui tiraient les projectiles depuis le sommet du mur. Néoptolème incarnait l'esprit de son père. Au début du combat, il avait déjà massacré plus de 10 ennemis. Paris avait une impression de déjà-vu. Il avait un pressentiment. S'il pouvait abattre le puissant Achille avec ses flèches, alors il pouvait aussi abattre son fils. Paris se concentra pour exécuter un tir précis. Mais il ne savait pas que son destin était déjà scellé. Philoctète, avec son arc divin, n'allait pas permettre au lâche prince troyen d'abattre un autre héros grec. Il frappa directement le prince troyen, qui ressentit une douleur intense, bien supérieure à une blessure normale. Paris cria de douleur, tandis qu'il était accosté par son frère Déiphobe. Mais il ne savait pas que la flèche avait été baignée dans le sang empoisonné de l'hydre de Lerne. Peu de gens au monde connaissaient l'antidote à ce poison. Les Troyens réussirent à repousser l'attaque des Grecs, mais le prince et héritier du trône gisait mourant sur son lit. Aucun médecin troyen ne savait comment l'aider. Paris se souvient d'Œnone, la nymphe qui lui avait juré son amour avant de rencontrer Hélène. Elle connaissait les secrets des herbes et pouvait guérir tous les maux. Paris fut transporté sur une civière jusqu'à la demeure de la nymphe, au pied du mont Ida. Le prince troyen se jeta aux pieds d'Œnone et implora son aide. Mais le temps et l'amertume avaient endurci le cœur de la nymphe. Elle dit au prince de chercher son salut en Hélène, qu'il avait choisie comme épouse. Avec une grande douleur dans le cœur, Œnone refusa de porter secours au seul amour de sa vie. Lorsque les hommes qui transportaient Paris retournèrent à Troie, l'esprit du prince était parti pour la déesse. Hélène pleura la mort de Paris. Pendant ce temps, Déiphobe et son frère Hélénos se battaient pour décider qui serait le nouvel époux de la plus belle femme du monde. Le corps de Paris brûlait sur le bûcher funéraire. Cachée, la nymphe Œnone vit tout. Elle ressentait une douleur et une culpabilité énormes pour avoir laissé mourir son bien-aimé Paris. Dans un acte d'amour et de désespoir, la nymphe se jeta dans les flammes et se réduisit en cendres, tenant son bien-aimé dans ses bras.